Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors là, voilà, petite vidéo pour reprendre, pour vous présenter un petit concept, la maison ready to go ou maison prête à partir. Donc c'est un concept que j'ai pas développé dans le cadre du survivalisme. Ça se fait naturellement chez moi. En fait, le concept, c'est d'avoir un rangement dans la maison qui soit opérationnel en cas d'évacuation. Tout simplement. C'est toujours utile de pouvoir, en deux-deux, pouvoir prendre tout le matériel disponible et du matériel lourd et savoir où c'est rangé et prendre tout d'un coup, surtout quand on a un véhicule, hein. Si on n'a pas de véhicule, eh bien, hop, c'est le petit sac d'évac et puis voilà. Mais là, c'est toujours utile. Alors, peut-être pas dans nos contrées à nous, hein, pour l'instant, du moins, je l'espère. Mais bon, je pense à d'autres régions du monde où ce concept pourrait faire des petits, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système? Bah, moi, déjà dans ma maison, tout est organisé par set, par kit. Et voilà, tout est rangé dans des malles, dans des caisses, dans des contenants divers et variés, dans des sacs. Alors, ça a vraiment, vraiment un intérêt. Alors là, bien sûr, hein, c'est pas, je filme ma malle, c'est pas une malle qui va être ready to go parce que ça, c'est un petit peu vintage. Mais je sais que là-dedans, déjà, il y a tout ce qui va être matelas de camping. Voilà, matelas gonflant, auto-gonflant, etc. Donc quand je reçois, c'est toujours utile. Moi, je sais où c'est. C'est pas dispersé dans des garages, au fond d'un cagibi, dans une grange, ou voilà, tout est rangé propre dans le même coin, toujours voilà, dans un gros contenant on peut s'en saisir et puis hop, prendre la voiture. Alors, utile aussi, par exemple, les gros outils. Les gros outils, bah, j'ai toujours des outils voilà, que j'utilise tous les jours dans le jardin. J'ai d'autres outils qui sont un petit peu en backup. Eh bien, tout ce qui va être bushcraft, hache, grosse scie, etc. J'ai des trucs qui sont usés dans le jardin tellement je les utilise, mais j'ai des objets neufs aussi qui sont stockés dans ce gros sac. Donc voilà, il y a un gros sac, je le prends, je le claque dans le coffre, et là j'ai de l'outillage lourd. Je présenterai le kit une autre fois, hein, mais là, voilà, il y a du couteau de camp, il y a de la scie, il y a de la hache, il y a de la masse. Voilà, c'est un peu outil démolition où c'est rangé. Et puis voilà, en cas de travaux, etc., en 2-2, je suis opérationnel, j'ai pas à chercher mes outils dans tous les coins. C'est ici. Et puis au cas où, bon, je vois pas à quoi ça pourrait me servir pour l'instant, hein, dans le cadre d'une évacuation, à part de l'apocalypse, mais en tout cas, c'est rangé là. Pareil, toujours en parlant d'outillage, j'ai des outils un petit peu partout quand même, parce que bon, bah, j'ai quand même tendance à être bordélique parfois, mais j'aime avoir un kit complet et compact. Donc je vais faire tout en sorte pour avoir une boîte à outils qui sera ultra complète, ultra versatile, polyvalente, avec les outils les plus compacts possibles, mais qui font le meilleur boulot possible. Et puis, bah voilà, j'ai voilà cette petite mallette qui peut être mise dans la voiture si je veux bricoler quelque part dans toutes mes associations où je travaille. Bah, il y a toujours des trucs à monter, des trucs à préparer. Bon, moi, j'ai ma boîte à outils ou pour une occasion diverse et variée, bah, hop, ça serait une évacuation ou j'en sais rien. Bah, hop, je peux avoir les outils et hop, je les mets dans le coffre et j'ai un peu tout dedans, jusqu'au papier à poncer, le WD-40, des pinces, des clés, des tournevis de précision, des gros tournevis, des clés à cliquer, gants de protection, etc., etc. Bon, il y a vraiment de tout dedans. Voilà, en fait, cette organisation de maison ready to go, c'était vraiment un concept d'organisation qui était naturel, où pour savoir où situer les choses, d'office, je fais comme ça. Et c'est qu'après coup, je dis mince, c'est vrai qu'en cas d'évacuation, bah, j'ai pas à chercher midi à 14h, j'ai besoin de tel truc, tel truc, tel truc par rapport à tel risque ou autre. Je pense par exemple au risque inondation qu'on a rencontré, eh bien je savais directement où situer le stock de sacs à sable, la pompe. En fait, j'ai carrément un carton inondation, problème d'eau, quoi. Hop, c'est fait. Les habits.
Ah, pareil pour les habits, j'ai une garde-robe qui va être un petit peu la garde-robe de tous les jours, mais après il y a d'autres habits, par exemple rando, etc. Moi, c'est stocké dans des petits sacs comme ça, des sacs à vêtements Coglan. J'ai besoin toute saison, j'ai un sac qui est plus conséquent comme ça, qui va être plus hivernal. Donc là, j'aurai le tour de cou, la chapka, les gants arctiques, la grosse veste, le sous-pull en mérinos, le pantalon doublé, pourquoi pas les après-ski. Tout ça, c'est stocké aussi dans un sac. En cas de pépin ou un truc comme ça, on ne sait pas trop comment s'habiller, on ne sait pas ce qu'on va affronter. Bon, moi, je pense pas pour moi, hein, parce que je dis que le risque d'évacuation pour moi est vraiment minime dans ce cas-là, mais je pense à d'autres pays avec des situations un peu plus critiques, ou moi, hein, on n'en sait rien, eh bien, ça peut être aussi utile d'avoir multi-saisons organisées dans des sacs comme ça, compactés. C'est dans une armoire, c'est au propre. Dès qu'on a fini une saison, bah, on lave tout et hop, on recompacte tout. Et puis voilà. Donc j'ai des sacs comme ça pour le couchage, pour l'été, pour printemps, pour l'hiver où il fait froid plus. Ça marche comme ça. Tout ce qui va être trauma kit, tous mes surplus, on va dire, de kit trauma, etc. Bah, j'ai un sac, j'ai mon vieux sac Direct Action qui était un petit peu mort. Bon, bah, moi, je l'ai recyclé. Là, maintenant, il y a un peu de la pharmacie, on va dire, d'extrême urgence. C'est pas la pharmacie de tous les jours, mais c'est vraiment en cas de grosse coupure, en cas de gros pépins, on va dire. Il y a tout ce qu'il faut pour tous les risques possibles, les accidents un peu graves. C'est pas ici la bobologie, c'est vraiment du sérieux. Je sais que tout est stocké là, au propre, et il n'y a pas à tergiverser. Je prends ça, je sais comment tout est organisé. Je montrerai ça une prochaine fois. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec un EDC, hein, c'est un truc qui est stocké à la maison. Toujours dans le ready to go, là ici j'ai un peu les risques NRBC entre guillemets, c'est beaucoup de matériel de récup. J'aurai les gants chimiques, j'aurai des combinaisons peinture, des gants un peu plus light. J'aurai voilà, du duct tape, hop, c'est collé derrière, j'ai le petit compteur GGR. J'ai du FP2 ici. Je vais bientôt avoir un masque parce que je vais devoir travailler et faire de la peinture, donc j'aurai un masque un peu plus conséquent. Ça n'a rien à faire là. C'est voilà, bah, lunettes de ski, pourquoi pas. Mais là, j'ai des lunettes un petit peu plus sérieuses en termes voilà, de protection. Bon, voilà, ça c'est plutôt le kit NBC, travail dans un environnement chimique, dans un environnement poussiéreux. Je vais faire de la peinture, je vais traiter des poutres dans un grenier confiné. Et ben je vais mettre une partie de ce kit là. Tout est stocké dans la même boîte, je refermerai après. Bon, là, on n'est pas dans le ready to go, à moins qu'on arrive sur un risque NRBC+++, mais au moins, c'est là, tout est là en même temps, quoi. Voilà, je prends la boîte, je la mets directement dans le coffre, et puis voilà. Ça marche pareil avec le matériel de camping, donc avec les sacs d'évacuation. Bon, là, ici, on a une cantine en fer où il y a du matériel stocké. J'ai encore des sacs à vêtements. Il y a un peu de tout. Tout est stocké comme ça. J'aurais également, alors je le fais pas avec la nourriture, mais ça peut se faire aussi, hein, avoir une caisse avec de la nourriture tout fait, kit de nourriture pour tenir 3 jours, pour tenir une semaine, avec de tout pour la famille, de quoi avoir 3 repas par jour, le petit-déj, la nourriture pour le petit, ça peut être aussi des accessoires d'hygiène, où tout est mis en place dans la même caisse. Nous, on a un enfant bon, qui commence à grandir, mais j'imagine que quand il était en bas âge, j'avais outre le sac à langer, j'avais une caisse avec directement les cotons, le lait de toilette, l'eau micellaire, les couches, etc. Ça, on prenait, boum, dans la voiture. Les vêtements, on prend, boum, dans la voiture. La nourriture, et ben, tout était organisé comme ça. Alors, ça peut un peu paraître bizarre, mais dans la maison, au moins, on sait où se trouvent les choses. Et je vous dis, c'était pas vraiment dans une optique d'évacuation, mais cette organisation-là, elle peut vraiment, vraiment s'y prêter.
Et puis pas besoin d'avoir des caisses militaires, des sacs militaires. Bon, tout ça, c'est bien pour mon barda un peu camping. Mais je vous dis, les vêtements, ça va être dans des pochettes. Là, on a une pochette noire, mais ça peut être aussi des pochettes roses, des trucs ou orange, des trucs qui fassent un peu fashion quand même, hein, histoire de pas d'avoir un petit rangement qui peut être mignon aussi. Alors pas pour moi, mais plus pour madame. Pareil pour la pharmacie. Regardez, la pharmacie, elle est dans une caisse comme ça. J'ai pas d'armoire à pharmacie, parce que sinon on dit bon bah où est-ce qu'on a rangé ça? C'est dans l'armoire à pharmacie. Oui, mais ça c'était dans mon sac. Ah ouais, mais ça c'est dans le vide-poche, tel médoc, etc. On devrait partir dans l'urgence pour X raisons. On trouve rien. Et là, en fait, dans la maison, même dans la maison, on pourrait avoir tendance à chercher par-ci par-là. Là, j'ai une caisse, voilà, une caisse qui est sympa, mais où il y a tout dedans. C'est organisé un peu aussi par module avec des bacs où on va avoir des bandages, on va avoir les crèmes, euh, de quoi soigner vraiment tout, les médicaments. Alors là, hop, les médicaments, encore de la pommade, etc. Tout ça, c'est organisé en 4 boîtes différentes. Et hop, tout est ici. Et il y aura un pépin, hop, on prend la caisse et hop, dans la bagnole. C'est pas plus compliqué. Alors toujours dans cette optique de caisse, là, on n'est pas dans le ready to go, mais on est dans le système de rangement. J'ai aussi dans le grenier des stocks un peu de tout et n'importe quoi qui nous ont été bien pratiques, par exemple pendant le Covid, hein, quand on n'est pas sorti du tout, on avait les stocks de nourriture, mais il manquait toujours quelque chose. Il peut toujours manquer de l'alu, du papier cuisson, des ampoules, du papier toilette, comme on a vu, des essuie-tout, etc. Bah pareil, nous on avait des caisses de ce style-là, mais voilà, avec un petit peu de stock avec du savon, avec des bougies, avec des briquets, avec du gaz à briquet, avec de l'alu, avec les papiers cuisson, papier toilette, accessoires ménagers, dentifrice, etc. Tout ce qui peut être stocké dans une maison, qui sera non périssable, qui est toujours utile. Mais on a toujours un petit stock. On va pas non plus tout détailler, mais dans le garage, j'ai une grosse caisse pour le vélo. Donc j'ai les accessoires de réparation, j'ai des pièces de rechange, j'ai voilà, des rustines, des chambres à air, des chaînes, des câbles, etc. Tout est dans la même caisse. Un problème de vélo, pouf, c'est la même caisse et hop, ça l'abri de tout, de l'humidité, etc. J'ai un bateau, donc une barque, j'avais déjà présenté. Je dois partir en barque. On parle pas non plus d'évacuation, hein, là, mais bon, ça a dû arriver, partir en urgence en barque. Il y a des choses à faire. C'est un moyen de locomotion là où je suis. Bah, j'ai une caisse barque, quoi. Là-dedans, j'aurai les gilets de secours pour mon gamin, enfin gilet de sauvetage, le mien. J'aurai à côté, toujours à côté, bah, la clé à bougie pour le moteur. J'aurai de l'huile pour le moteur. J'ai le jerrycan qui se situe à côté de cette caisse. Je vais avoir bah, tous les accessoires utiles, les copes, euh, tout et n'importe quoi qui peut servir pour le bateau, un peu de cordage, et c'est parti. Alors voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de cette maison prête à partir, de cette organisation, comme je dis, ready to go. C'est organisé comme ça pour tout ce qui est essentiel chez moi. Même l'EDC, il y a différents kits. Alors j'ai un EDC, on va dire, modulaire avec plein de kits. Selon ce que je vais faire dans la journée, il va évoluer, il va être complet ou non. Ça, on pourra revenir là. Il faut signaler quand même que l'évacuation, c'est quelque chose de rare. C'est quoi que ça arrive, hein, j'ai vu ça avec les inondations, on a vu ça par exemple avec ce qui s'est passé à Mayotte, on voit ça avec les pays en guerre, donc comme quoi ça arrive malheureusement, mais dans la majorité des cas, on est mieux à rester à sa maison quand il arrive un risque, bah, on va pas battre les rues, vagabonder sur le bord des routes ou aller se réfugier dans une forêt, donc on est beaucoup mieux à la maison. Mais au moins voilà, ça c'est fait, ça c'est prêt.
Cette organisation permet de s'y retrouver dans la maison. On cherche pas des heures après tel ou tel truc. Tout est là, tout est stocké propre. Il n'y a rien qui se détériore. Et puis c'est aussi beaucoup plus simple à faire son inventaire quand il manque quelque chose. Il n'y a rien de pire pour un survivaliste d'avoir une préparation, mais en fait il manque toujours un truc et puis on n'y a pas pensé. Là l'inventaire est bien plus pratique. Et puis voilà, on sait ce qu'on a. C'est ça le principal. Savoir ce qu'on a, savoir que c'est opérationnel, savoir que c'est stocké propre, savoir que c'est stocké prêt à l'emploi, savoir aussi se saisir de ce matériel, de le mettre dans une voiture et puis pouvoir déménager la moitié de sa maison en 5 minutes chrono en main. Ça me paraît être une sorte d'assurance indispensable, alors peut-être pas pour nous pour l'instant, ou peut-être pour nous jamais j'espère, mais au moins dans, voilà, dans certaines régions du monde. Je me répète, hein, pour pas qu'on me prenne pour un fanatique, c'est juste quelques conseils que j'applique à moi-même, je vous dis, parce que je suis comme ça dans ma tête, j'aime bien m'organiser comme ça, mais voilà, ça peut être vachement utile. Alors dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis à la prochaine, et